Satisfait du match nul avec le Brésil, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a offert la somme de 10 000 euros, soit 6 500 000 francs CFA à la sélection olympique ivoirienne. Paulin Claude Danho a ainsi traduit les félicitations et les encouragements du gouvernement ivoirien au sélectionneur Soalio Haïdara et ses poulains. Il a exhorté les éléphants olympiques à continuer sur cette lancée face à l'Allemagne pour la 3e journée du groupe D après-demain mercredi 28 juillet. Dans l'autre rencontre de cette poule D, l'Allemagne est venue à bout de l'Arabie Saoudite 3-2 pour voir les quarts de finale. Les Allemands ont impérativement besoin d'un succès contre la Côte d'Ivoire. Le classement du groupe D: premier Brésil 4 points plus 2, deuxième Côte d'Ivoire 4 points plus 1, troisième Allemagne 3 points, quatrième Arabie Saoudite 0 points. L'Arabie Saoudite est donc éliminée. Où en sont les deux autres représentants du continent africain? L'Égypte, champion d'Afrique des U23 en titre, a perdu face à l'Argentine 1-0. Les pharaons olympiques sont condamnés à battre l'Australie pour la 3e journée de la poule C après-demain mercredi. L'Égypte peut également compter sur un résultat positif de l'Espagne face à l'Argentine pour voir sa tâche facilitée. Pour l'Afrique du Sud, l'équation est encore plus complexe. Après la défaite 1-0 contre le Japon, les Bafana ont encore perdu contre la France 4-3. Malgré ces deux défaites, l'Afrique du Sud conserve un infime espoir de qualification. Il faut au Bafana une victoire d'au moins 4 buts d'écart face au Mexique, plus une défaite de la France devant le Japon pour se qualifier en quart de finale. Autre résultat du tournoi masculin de football d'hier dimanche, l'Espagne a battu l'Australie 1-0. Le Japon s'impose face au Mexique 2-1. La Corée du Sud a fait voler en éclats la Roumanie 4-0. Succès du Honduras 3-2 aux dépens de la Nouvelle-Zélande. Premier passage en zone mixte de la semaine. Clémence Cole, on y va. Vainqueurs tous les deux lors de la première journée du groupe D du tournoi masculin de football des Jeux Olympiques de Tokyo 2020. La Côte d'Ivoire et le Brésil, champions olympiques en titre, ont fait match nul 0-0 hier au stade de Yokohama pour la 2e journée. Qu'avez-vous pensé de la prestation des éléphants olympiques face à leurs homologues brésiliens? Toute la team de la matinale des sports vous reçoit au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Malou Kambiré à Ngatakro à Yamoussoukro. Bonjour à vous. Ouais, bonjour monsieur Ajasoukou. Qu'avez-vous pensé de la prestation des éléphants hier? Oui, en tout cas, les Ivoiriens n'ont pas démérité parce que face au Brésil, un tenant de titre vraiment de grand calibre, il fallait oser avec certains joueurs comme Franck Yannick Kessié et Eric Bertrand Bailly pour se signaler pour notre belle prestation hier face au Brésil. C'est bon? Oui, c'est bon. Merci, bonne journée à Yamoussoukro. Oui, merci. Et vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup. Aussi à l'émission Radio Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. On transite à Yopougon Figayo. Bonjour Zou Gervais. Bonjour monsieur Anjasoukou. Ravi de vous avoir ce matin. Oui, le plaisir est partagé, monsieur Ange. D'accord, allons-y. Comment avez-vous vu nos éléphants face aux Brésiliens? Bon, moi je crois bien que 5 sur 5, il faut féliciter et encourager une sélection, une très bonne sélection ivoirienne. Il faut féliciter ses joueurs, il faut féliciter aussi l'encadrement. Et à sa tête, monsieur Soalio Haïdara. Et je crois bien qu'il faut rester surtout concentré et prudent pour ce dernier match et prendre contre l'Allemagne et prendre un point et accéder en quart de finale. Et puis, il faudra aussi que Haïdara Soalio recadre ces jeunes gens. Parce que j'ai remarqué que contre l'Arabie Saoudite, nous avons eu un carton rouge. Et contre aussi le Brésilien, nous avons eu un carton rouge. C'est un péché mignon. Donc, il faut qu'il arrive à recadrer ces jeunes gens et calmer leur ardeur. Et puis, il faut féliciter aussi l'expérience de France Kessié, Max Gradel et Eric Bailly. Et puis, en défense, il ne faut pas relâcher. Parce que par moment, j'ai l'impression qu'on n'est pas concentré. Mais dans l'ensemble, il faut les féliciter, les encourager pour qu'ils accèdent à un quart de finale. Merci, M. Anjasoukou, et très bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, Zou Gervais. 2 cartons rouges en 2 rencontres, ce n'est pas une bonne moyenne, dites-vous. Vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire.
Biali Christian Gras sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, justement. Le point est bon à prendre, mais j'aurais souhaité que l'entraîneur trouvasse une nouvelle stratégie pour contrer les Brésiliens. Quand nous étions en supériorité numérique, il a gardé la même stratégie. Ignacio de Londres. Les éléphants ont livré une belle prestation. Je remercie le gardien. Mais aussi j'espère qu'ils vont se donner face aux Allemands pour décrocher une qualification. Respect à vous. Également, monsieur Kwasi Hervé Yao sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Certains Ivoiriens, y compris les journalistes du milieu, ont fortement critiqué les pépites en disant que pourquoi ils ne sont pas allés à l'étranger pour jouer les matchs amicaux internationaux pour les mettre au diapason des autres. Aujourd'hui, nous avons vu que les enfants sont plus que prêts à jouer et à mouiller le maillot. Yatana Niamana à Kouibli, bonjour à vous. Je vous en prie, bonjour. Toute la Côte d'Ivoire. D'accord, toute la Côte d'Ivoire vous salue, on vous écoute. Bon, en tout cas, moi je suis très très satisfait des deux prestations qu'on a vues là. Mais il y a un côté que je voudrais surtout reprocher à nos dirigeants. On ne décaisse pas facilement l'argent pour que les gens, les équipes s'entraînent. Bon, pour les départs, même tout ça, c'est hypothéqué. Bon, vraiment, je ne comprends pas. Alors que quand les éléphants gagnent, là, tout le monde est content. Mais pourquoi ne pas être content ou bien ne pas être pressé de décaisser tout ce qu'on leur doit pour qu'ils soient dans de bonnes conditions sur tous les plans. Moral, en tout cas, physique, tout l'environnement. C'est très important. Ils mouillent le maillot, on les voit. Mais avant de partir, il y a trop de problèmes. Moi, c'est ça que je ne veux pas. D'accord. Yatana Niamana, oui. Vous êtes sur la radio nationale de la Côte d'Ivoire. Je suis sûr que le message est passé. Ah, il n'a qu'à passer. Sinon, monsieur le ministre, il félicite les joueurs, il les félicite l'entraîneur, mais ce côté-là, vraiment, c'est pas ça. D'accord. Bonne journée à vous à Kouibli. Et on vous retrouve très bientôt sur Radio Côte d'Ivoire. Kwasi Kwame Swat sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Bravo aux éléphants de Côte d'Ivoire pour ce superbe match en général et en particulier le gardien de but. Tenir en échec le Brésil n'est pas permis à tous. Tali Patrice à Lieu-Pleu. Bonjour. Bonjour Ange. Votre avis du match de la Côte d'Ivoire face au Brésil? Merci. Dans notre 4 points cardinaux, beaucoup d'Ivoiriens étaient inquiets du match Côte d'Ivoire-Brésil. Parce que le Brésil est l'héros du monde. Quant à moi, la Côte d'Ivoire a très bien tenu devant cette grande équipe. 0 but partout. Grande félicitations, grand courage aux éléphants. Je crois bien que notre Ivoiriens vont aller plus loin. Ange, bonne émission et bonne journée. Merci beaucoup. Excellente journée à vous également. Tali Patrice, vous revenez quand vous voulez sur Radio Côte d'Ivoire. Kofi Clément est à Zikiso, Lakota. Bonjour. Bonjour, Ange. La parole est à vous ce matin. Merci bien. Bon, moi, je remercie l'équipe nationale ivoirienne pour tout ce qu'ils ont fait. Mais je leur demande de garder le même esprit face à l'Allemagne. Chaque équipe a sa manière de jouer. Donc, vraiment, je demande au coach de bien vouloir lire que le match est bien entamé puis qualifié pour le deuxième tour. D'accord. Allez-y. D'accord. Bonne journée à vous, monsieur Kofi Clément à Zikiso à Lakota sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Ngoran Moïse, félicitations aux éléphants en général et en particulier ira taper Eliezer. Ça n'a pas été facile, mais tout reste jouable au dernier match. Soutien total de mon campement Kwame Kro. Bamba Issouf. En tout cas, c'est une grosse joie en faveur de la Côte d'Ivoire car le Brésil est l'un des pays les plus titrés en matière de football. Bravo aux éléphants. Experts en ligne. Bonjour, Chualio Diemwande. Bonjour, Henri. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager l'avis ce matin de Jean Gaston Lahouille. Moi, j'ai trouvé les éléphants étincelants et finisseurs. C'est la première fois qu'une équipe africaine fait match nul avec le Brésil. Chualio, très brief de Brésil-Côte d'Ivoire. Écoutez, on avait reproché
à l'équipe de Côte d'Ivoire le contenu du match contre l'Arabie Saoudite. Mais face à une équipe du Brésil, on a vu les changements tactiques qui ont été effectués. En première période, face à la Seleção, l'équipe de Côte d'Ivoire qui était bien en place, qui était bien organisée, qui était bien disciplinée, qui savait même créer les meilleures occasions. Mais malheureusement, dès la 3e minute, Gradel n'a pas pu inscrire ce but-là. Et ensuite, il y a eu une occasion très nette aussi de Kessie et puis cette frappe d'Amad. Donc je pense que globalement, dans l'ensemble, il fallait assurer un résultat. Il ne fallait pas perdre. Et ils ont reçu le coup. Et je pense qu'ils sont montés en puissance par rapport au match contre l'Arabie Saoudite. Maintenant, contre ce Brésil-là, en seconde période, ils ont trop reculé. Le bloc était trop bas. Et les changements qui ont été effectués par Aïdara n'ont vraiment rien apporté. Mais je pense, dans l'ensemble, il ne fallait pas perdre, il fallait assurer un résultat. Les éléphants sont toujours en vie. Ils sont dans le bon wagon qui mène au quart de finale. Alex Sandé sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire, très belle prestation et bravo à nos champions. Dabré Yaya Traoré, je suis vraiment heureux de voir un coach ivoirien aussi intelligent qui a une bonne lecture des choses. Il a eu raison de jouer bloc bas en deuxième période car physiquement, nous ne sommes pas prêts et les Brésiliens nous auraient fait mal si nous étions obstinés à aller chercher un but. Justement, Choalio Diomandé, que pensez-vous de ceux qui disent que la Côte d'Ivoire a trop joué avec le frein à main alors que les Ivoiriens étaient en supériorité numérique? Écoutez, il ne fallait pas prendre le risque de le défier. C'était suicidaire. Parce que il fallait assurer un résultat. Il ne fallait pas perdre. Mais vous prenez le risque de défier une équipe technique. Même à 10 contre 11, vous avez vu en seconde période comment ils nous ont dominés. Et si on prenait le risque de sortie, moi je pense que ça allait être une opération porte ouverte. Tactiquement, on a joué le coup, on a joué bloc bas, on les a contenus et on a assuré le résultat. Aujourd'hui, on est encore en course parce que c'est ça l'objectif. C'est de se sortir des poules, se qualifier pour les quarts de finale. Et je pense que tactiquement, il faut le dire, on a su jouer le coup. Il ne fallait pas prendre le risque de les défier, surtout que physiquement, nous, en deuxième période, nos garçons ne répondaient plus. Vous avez vu comment Gradel a terminé le match. C'était compliqué. Parce que là, ils avaient tout donné en première période. En deuxième période, physiquement, l'équipe de Côte d'Ivoire ne répondait pas. On a vu une équipe du Brésil qui est montée en puissance et qui avait la possession du ballon, qui pressait haut. Franchement, je pense que le fait de jouer au bloc bas pour le contenu, moi, ça a été un choix judicieux pour moi. Choalio, dites-nous, est-ce que cette équipe ivoirienne manque de percussion en attaque? C'est une question du rédacteur en chef de Radio Côte d'Ivoire, Paul Philippe. Oui, je suis d'accord avec Paul Philippe. Sa question est juste parce que je pense que c'est le talon d'Achille de cette équipe, c'est l'attaque. L'animation offensive n'est pas au rendez-vous. On n'a pas au niveau Kwame Christian, il n'a encore rien montré. Hier, Daou Youssouf a tenté de sortir la tête de l'eau, mais je pense que offensivement, devant, on n'a pas encore trouvé les hommes pour faire la différence. Parce que là, cette équipe-là manque pas d'attaquants, mais de buteurs. D'accord. Merci beaucoup, Choalio. Excellent début de journée à vous et bonne semaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour vos nombreuses réactions sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Merci à l'ensemble de l'équipe de réalisation conduite par Clémence Colette. Elle est assistée par Aïssata Koulibaly. On se retrouve ici dès demain matin à 7h30 pour une autre grande matinale des sports de Radio Côte d'Ivoire. Excellent début de semaine à toutes et à tous. Au revoir. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.